6h, 9h, vous écoutez France Bleu Matin. Bonne journée sur France Bleu Champagne-Ardenne, il est 8h13, c'est un aventurier que nous recevons ce matin, la traversée du désert d'Atacama sans ravitaillement, le record à la voile de la traversée Douvres-Calais, les traversées de l'Atlantique Nord à la rame, puis de l'océan Arctique aussi à la rame. C'est Charles Edrich qui est avec nous ce matin, il a décidé de s'attaquer à un nouveau défi, celui de faire un tour de France à la rame le long des canaux, rivières et fleuves français. Il est dans la Marne actuellement et vous allez même pouvoir carrément couper court à travers champs là en ce moment, ça va être plus simple. Charles Edrich, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes parti le 20 mai dernier de Paris, avant-hier vous étiez à Épernay. Déjà on veut savoir où vous vous trouvez ce matin. Donc aujourd'hui, je suis exactement à Châlons, en Champagne. J'ai fait une escale à la halte nautique. D'accord, donc vous êtes sur un fleuve, vous n'êtes pas dans les champs avec toute l'eau qui est arrivée ces derniers temps. Je suis sur le canal. Plus sérieusement, pourquoi avez-vous décidé de réaliser ce nouveau défi ? Nicolas a détaillé un petit peu tout ce que vous avez déjà fait. Pourquoi avez-vous décidé de réaliser ce Tour de France ? Alors moi je suis sur tous les terrains du monde depuis pas mal de temps, aussi bien l'Everest, les pôles, les déserts, la mer. Et depuis un moment, je me disais que la France, c'est le plus beau pays du monde et qu'il fallait absolument que je trouve une aventure qui soit, si possible, une première ou un record en France. Donc, et ce Tour de France à la rame est absolument magnifique et ça n'a jamais été fait. Je parlais tout à l'heure des conditions qui ne sont pas forcément faciles en ce moment, des conditions météo, avec de nombreuses pluies et certains fleuves qui sont sortis de leur lit. Vous naviguez le long de la Marne ces derniers jours, ça a été difficile justement ? Ça a été très très compliqué. Déjà le canal de Lourdes pour sortir de Paris, beaucoup de courants. Donc là, il y a des chemins de halage qui sont très bien entretenus. Et j'ai tiré mon bateau un petit peu à l'ancienne sur le chemin de halage. Donc j'ai avancé plus vite à pied qu'en ramant. Il m'a fallu une journée ou deux pour comprendre le système, mais je faisais un petit peu comme les chevaux ou les ânes il y a encore 60 ans. Et puis alors après, par contre, sur la Marne, là, ça a été donc extrêmement difficile parce qu'il y avait un courant très très fort. Et je suis arrivé à faire 20-25 km par jour en longeant le bord. Souvent, il y a moins de courant le long du bord et en faisant évidemment toujours l'intérieur des virages où il y a moins de courant. Avec quel type d'embarcation de bateau vous naviguez ? Alors, c'est le rameur des glaces. C'est le bateau avec lequel j'étais encore en septembre de l'année dernière, donc sur le passage nord-ouest, où j'ai fait la première traversée de ce passage, donc extrême nord de l'Alaska, extrême nord du Canada, dans les glaces. Et ce bateau est très bien adapté à ce Tour de France parce qu'il est à fond plat. Il est très léger, donc il avance vite, et il est suffisamment marin pour pouvoir m'engager sur l'Atlantique et sur la Manche. Pour quand je serai sur l'Atlantique, par exemple, fin août. Et vous dormez dedans, donc ? Je dors dedans assez souvent, mais le but de ce Tour de France, c'est surtout de faire un Tour de France, et c'est le seul vrai Tour de France absolument dans la continuité du parcours. Vous avez avec vous un chien, me semble-t-il, un Jack Russell, je crois bien, il vous accompagne. Pour quelle raison ? Parce que, disons, à l'entraînement, que ça soit en montagne ou à ski, je suis toujours avec lui. Il adore l'eau, il plonge maintenant spontanément, donc il en est même un petit peu dangereux parce qu'il n'a pas encore vraiment vu que quand il y avait beaucoup de courant, il fallait faire attention. Et puis il y a des éclusiers qui m'ont un petit peu inquiété. Ils me disent qu'il y a des énormes silures dans la Marne et même sur les canaux qui risquent de le croquer tout cru. Donc là, je fais un tout petit peu attention à lui. Donc c'est le silure qui va croquer le chien et pas l'inverse. A priori, il y aurait des silures, même dans le canal, qui pèsent plus de 200 kilos. Charles Edrich, vous allez aussi rencontrer des enfants de 2 écoles de la région, une à Châlons-en-Champagne et une à Bisseuil. Pourquoi vous provoquez ces rencontres avec les jeunes enfants ? Alors depuis maintenant pas mal d'années, il y a une grosse activité à l'intérieur de l'association Respectons la Terre
donc avec des jeunes un petit peu de tout âge, aussi bien maternelle. L'an dernier, on a emmené tout un groupe de jeunes déscolarisés en parallèle de mon expédition sur un sommet dans la Cordillère des Andes. Parce que je me suis aperçu que de parler environnement, écologie, réchauffement de la Terre, avec un discours académique, quel que soit le charisme qu'on peut avoir, bon, souvent, c'est pas très efficace avec des jeunes. Par contre, si on les emmène sur des aventures à leur portée, c'est extrêmement facile après de mettre en avant que le fait qu'une nature un petit peu propre est préservée, c'est plus sympa qu'une nature abîmée. Merci. Par exemple, dans mon cas, moi au départ, je suis pas un sauvage, hein, mais je démarre avec le Dakar Moto. Et puis, très très vite, je me suis aperçu que la Terre, c'était fantastique, que le désert, les montagnes, etc., et qu'il fallait faire attention. Et en plus, la rame, on peut pas faire quelque chose de plus écologique. Merci beaucoup, Charles Edrich, d'avoir été avec nous ce matin, et puis surtout bon courage pour la suite. Et il est 8h19 sur France Bleu.